même là, ils dit nous avons un système judiciaire qui est décrié, mais il y a des gens qui ont arrêté. Oui, il y a des gens qui ont arrêté. Donc, ça veut dire que, je ne sais pas qu'il n'y a pas engagé responsabilité pénale. Ok, mettez là, on allait. Monsieur Bladani, mettez là, il faut avancer. Bladani, mettez là. Mettez, attendez, non. Pendant qu'on parle là, vous êtes au courant que il a bloqué contre tout le monde dans ce jeu de net. Bien sûr. Vous courant? Oui, bien sûr. C'est une information. Bien sûr. Donc, pendant qu'on parle là tout, il a cherché Caillot, il va la Caillot, il va poser scellé sous Caillot. Ou quand vous comme ça, même bah, ça veut dire qu'il y a des informations qui circulent et sous compte là, et sous Caillot. Donc, grand problème dans la procédure. Ça veut dire, par contre, côté problème, pendant qu'on parle de, il n'y a pas arrêté, il a posé des actions. Gagnon, il a besoin de voir comme pour petit à l'école, à l'étranger, pour pour famille, les maladies. Oh, tu n'as pas de l'argent parce que contre le bloqué maintenant. Qui action l'on saute là, parce que je vais consulter l'information, ou pour poser pour débloquer le compte, puisque le dossier agent diminue, ça veut dire, pas de mandat, ça veut dire, est-ce qu'il y a une procédure qu'on peut entamer rapidement pour faire lever, libérer le compte, parce que l'argent, tout le monde a bloqué. Bien sûr, Gary. Et je pense que l'action, ça, c'est même que c'est à l'initiative de même encore. C'est vrai que vous bloqué contre les clients. Oui, maintenant, même encore, ils font action. Ils font assignation, ils vont assigner dans le tribunal, ils font action en validité. Il faut aller devant le tribunal. Mais c'est eux-mêmes encore, Gary, qui récusent tout le tribunal là. Devant le tribunal que nous allons. Maintenant. Donc, ça veut dire qu'on t'a pas bloqué maintenant? Non, jamais. Oh non. Maintenant, puisque ils ont gagné une demande en récusation, ils ont fait en bloc le 2 décembre. Ils ont même encore fait une assignation en validité devant le même tribunal récusé le 4 décembre. Automatiquement, leur demande de récusation que le tomber. Maintenant, le tribunal là, que le compétent pour le tribunal attendait ni action en annulation de mandat que nous demandons devant doyen en tant que gardien de la liberté. Et maintenant, le tribunal là, nous parlons devant le tribunal là parce qu'il y a assis en validité de l'opposition. Nous pourrons le faire droit pour nous connaître que est-ce que il y a gagné en créance que qui certaines sous compte ça sous monde ça qu'on y a pour aller et puis pour ça prend combien de temps parce que nous ne mesure combien ça prend combien de temps? Non, c'est nous enrôlé déjà donc nous-mêmes que nous parler que dans le tribunal dès que possible. Si question aujourd'hui, nous allons aller oui. OK, d'accord. C'est pas un problème. OK, mais comment sont les questions ouvert, jeune garçon mon cher, l'État a signé contrat le 9 février 2006. Est-ce que au cas bon nos membres conseil d'administration sous-général de l'ESA jusqu'à avant 3 derniers mois là. Est-ce que nous qui n'a conseil d'administration sous-général? Bon, il n'est pas en secret. On pense que le conseil d'administration, donc il est publié dans le moniteur. C'est Roger Lefebvre, c'est monsieur Jean-Marie Vob et puis monsieur Dimitri Vob. Donc il n'est pas en secret pour aucun nom parce que c'est pareil qui est public en fait. Merci, donc c'est pour ça que bien content que ça. On connaît. On dit Dieu l'a fait mon interview. Donc qui poste Madame Elisabeth Préval gagné dans son génère depuis signature jusqu'à 3 mois avant ça. Madame Elisabeth Préval. Gary, au qu'on bagaille, c'est normal. Et je pense que c'est la mauvaise stratégie des conseils du président de la République. Et je vais répondre aux questions vraiment de façon précise. Dans la même question, m'a prouvé une petite fenêtre. Ou imaginons que le président, à travers ses conseillers, bien sûr, il t'a dit qu'il prend des mesures à travers une résolution qui mettait fin à contrat ni e-power, ni ETRAC, ni Sogénère. Actuellement, pourquoi c'est la Sogénère qui a poursuivi cela? Mais c'est une très bonne question. Pourquoi? Donc, c'est ça. Avant la fin de l'émission, on m'a posé aux questions. Et donc, ça veut dire que ça implique directement il fait que gagnons question personnelle qu'a géré avec la Sogénère. Pour qui ça jusqu'à présent que pas aucune action qui est tentée contre. Je suspecte que c'est oui, qui impliquait en tout cas pas aucune action qui posait contre ETRAC et puis contre e-power. Pour me répondre à une question là, une défaite si parenthèse ça. C'est normal. Parce que, pas oublier que la conclusion du contrat, qu'elle était faite sous la présidence de René Préval. Oui. Donc, puisqu'elle est faite sous la conclusion de René Préval, mais faut pas oublier que monsieur besoin mettait sur facturation, faut que chercher un aspect politique quand même. C'est normal que Madame Préval, l'était un monde qui était influent à travers Maril. Maintenant, il y a besoin de prouver que tu as gagné un trafic d'influence qui vient faire gain sur facturation. Donc, il y a impliqué Madame Préval. Donc, on pose la question, nous demander, est-ce que le conseil d'administration. Mais elle parle là-dedans, c'est ça me dit. Donc c'est pour me montrer que directrice financière. Non mais c'est pour me parler que il y a une stratégie politique que yo mélanger par la politique pour être capable bien appuyer parce que. Mais est-ce que la loi permet une première dame, est-ce qu'elle permet une première dame
travail, nos structures comme ça pendant ou bien gagner des actions, des pendant ma président. Maintenant, où on est la loi fermée? Est-ce que la loi permet ça? Depuis dire oui ou bon référence, c'est d'accord. Parce que je me dis, on a posé la question. Non, mais qui t'aime Gary? Parce que c'est où que je parle là du trafic d'influence. Non, mais c'est ça. Non, mais qui est Gary? Un contrat qui conclut sous qui ça son appel d'offres. Appel d'offres. Maintenant qu'on a, c'est pas que la loi interdit. Non. Maintenant qu'on a, c'est pour prouver trafic d'influence que Mounsa, est-ce que son fonctionnaire et l'État, est-ce que vous pouvez le qualifier de son fonctionnaire de fait, qui influence que le gain beaucoup de madame ou beaucoup de Maril. Maintenant qu'on a, c'est pour prouver est-ce que toute condition procédure de passation de marché public été réunis. Maintenant qu'on a pour prouver trafic d'influence que c'est eux même qui ça relève à la charge de l'État haïtien. Ok, dernière question. Monsieur Malano, là, ce général, contrat 3 ans, il parlait, il renouvelé le contrat en août, même année, si c'est ça. Et puis, il fait et après ça, son période de 14 ans, on a venant, moi bien comme c'est au qui puis ça. Est-ce qu'on peut expliquer nous l'égalité question ça? Parce que là, pour renouveler le contrat, ou bien les gains avenants, parce que les spécialistes ont parlé de 30% pour te faire le débat comme ça. Bah, nous, exemple, parce que nous, des avocats parler de ça. Ça veut dire qu'il y a une possibilité pour tout dire avocat, mais vérité à cette question. Ça va, ça. C'est une très belle question. Merci. Et, Gary, vous savez que le contrat, c'est quoi? Un contrat synalagmatique? C'est un accord de volonté des deux parties. Oui. Maintenant, puisque c'est un accord de volonté des deux parties, sous-estimer que contrat ça, que illégal, ou conteste-t-elle? Exact. Donc, on litige ou dit que, ou estimer conclusion contrat ça, son contrat qui frauduleux. Maintenant, c'est ça ce qu'on appelle le dol. Et j'ai entendu l'un des avocats de l'État haïtien, c'est vraiment pas faire avancer le doigt là. C'est pas parce que moi, j'ai un contrat qui était pour 3 ans avec Gary, et puis Gary, peu importe, Gary renouvelé pour 14 ans avec, et puis pour son infraction pénale. Non. Ça y est. Ils sont en aspect civil que qu'on a évoqué, on se barre, ils sont pas civils. Ils sont pas civils, ou qu'a dit que gondole. Maintenant, gondole, parce qu'il y a 8 conditions de validité d'un contrat. On peut le prouver qu'on est-ce que gondole. Maintenant, pour dire, écoutez, avant de supposé 30%, de supposé 10%, peu importe. Maintenant, vous contestez la légalité du contrat. Mais tout le monde sait qui a compétence, connaissance, bagaille, comment on fait quitter le fait ça? Non. C'est que non, mais moi pas rentrer dans le contenu, est-ce que effectivement contrat que le valide ou pas. On parle en cas de contestation contrat ça, l'État haïtien lui estime que contrat ça gondole sous lui, que le contester devant le juge des contrats. Et permettez-moi faire parenthèse tout de suite égaré. Et c'est là que je pense que le président de la République a été piégé. Quel président? Non, le président de la République oui, son excellence Jovenel Moïse. On va le pareil, Gary. Ou contester un contrat. Et bon son excellence. Alors, son bon avocat, mon cher. Je pensais que tu avais évoqué l'inculpé. Non, je dois respecter la fonction de la présidence. Le président de la République, c'est un président que je dois respecter. Vous êtes un homme. Et en plus que Mbavle Mounal parlait sur Internet là de moi, j'ai vendu mes services au président de la République à travers le secrétaire général de la présidence. C'est normal, pas de conflit d'intérêt parce que je suis un technicien. Il a fait appel avec cabinet pour me travailler en service en termes d'élaboration, conception de loi, etc. Moi, je vends service, mais même gens que j'ai été transféré, moi, j'ai travaillé avec Jean Risséan, que comme son conseiller spécial en matière juridique, donc je dois respecter les autorités de mon pays. Maintenant, Gary, ou imaginons, et je suis très content qu'on vienne à la question ça. Et par contre, quand on joue ou content ou une capacité extraordinaire. Ou content. On est très content. Attendez, Maïkou Madjou. Pas de problème. Maïkou Madjou, mon qui parle fâché. Gary, gagnons un contrat qui existait. L'État haïtien estimait que le contrat ça fait l'objet de dol. Ou pas grand yon qu'a fait, ou va devant le juge des contrats pour annuler. Mais Gary, je ne peux pas comprendre les conseils du président de la République. Les avocats qui entourent le président de la République sont des avocats très compétents. Personne ne peut contester compétence Newton Saint-Just. Personne ne peut capable de contester compétence Février. Ephésien Joassin. Et Fritzto. J'ai eu la chance, bon, c'est pas un problème parce que j'ai eu la chance d'être le professeur de maître Ephésien et Joassin. C'est un type extraordinaire. Et il me fait un cours pour lui non maîtrise. C'est un type extraordinaire. Parfois, il m'a fait quoi? J'ai l'impression me dit, maître Ephésien, viens faire quoi? C'est un type extraordinaire. Mais non, pas comprendre que pour accepter, pour diriger, orienter le président de la République, pour aller en résolution, pour être capable et rompre un contrat de façon unilatérale, alors qu'il y a les juges des contrats qui existent. Gary, son bagage béaba, vraiment béaba. Un contrat qui contestait,
contrat dit premièrement il dit une condition préalable. La condition préalable c'est que faut nous faire entente à l'amiable. En cas de non aboutissement de entente à l'amiable là, nous parlons devant le juge des contrats qui est l'arbitre. On dit que yo pas dit pas reconnaître que l'arbitre de Paris parce que une chambre arbitrale, il concevoir que dans contrat que c'est lui compétent en cas de litige. Maintenant Gary, le juge des contrats, dès que l'État lui partit dans le contrat, le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. L'article 23.b du décret du 23 novembre 2005 qui dit comme ça que depuis l'État fait partie d'un contrat, maintenant, juge qui compétent, qui le juge des contrats, c'est la Cour supérieure des comptes. Gary, vous connaissez que résolution ça, 23 octobre là, ça pourrait coûter cher à la stabilité, on va dire stabilité pays, parce qu'on ne doit ça, mais à la stabilité de la présidence de son excellence Jovenel Moïse, pour ça. Ou pour une résolution sur la base de quoi? Ou pour une résolution qui dit qu'on s'accueille, il y a deux aspects. Le grand aspect, il dit, écoutez, moi, demandé Banque centrale pour ne pas payer, pour procéder à la suspension des paiements de la Sogénère, facture Sogénère. Deuxième aspect, il dit, il demandé travaux publics pour le rapatrier, pour faire une sorte de transfèrement des centrales électriques à l'EDH. C'est-à-dire que dans deux aspects, ça, on dit que on fait une rupture unilatérale de ce contrat. Pas de problème. Alors que, quelle est la contrepartie de la Sogénère face à l'État haïtien? C'est paiement de facture. Deuxièmement encore, c'est objet, ça, ou appareil, ça, qui était fait objet de contrat, c'est pour lui. Dès lors où vous prenez, ça veut dire que vous faites une rupture unilatérale. Mais il y a un problème que Gary, qui peut coûter cher à la République. La résolution a été citée par qui? A été signée par M. Jean-Michel Lapin. La résolution a été signée par qui? Par l'ensemble du gouvernement. Qui, ça veut dire? Ah, Mbralvin Sousa, Gary. Monsieur Michel Lapin a été nommé après la démission de M. Jean Risséan. Et au regard de l'article 165 alinéa 2 de la Constitution, il dit qui ça? Il dit lorsque le Premier ministre donne sa démission, donc il est là pour liquider affaires courantes. Alors que moi, dans la lecture de la lettre de M. Jean Risséan n'a jamais renoncé à ses droits de liquider les affaires courantes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que M. Lapin, nomination est illégale. Illégale parce que Jean Risséan a été poussé. Et peu importe que Gary. Maintenant, l'intelligence des conseils du président de la République, de ceux du président. Pendant Jean Risséan voyait les démissions pour vous, tout dit, il renonce à liquider affaires courantes. Et, Gary. Non, ça, maintenant, ça, c'est politique. Et moi, ça t'intéresse. Non, c'est pas administration. Ah, mais, Gary, ça va leur coûter cher parce que nous, on va contester la résolution la résolution du 23 octobre 2019 devant la Cour des comptes. La Cour des comptes sera tenue de déclarer la nomination de M. Lapin illégale pour le cas déclaré résolution est illégale. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver? Donc, tous les actes subséquents à la nomination de M. Lapin, donc, il y aura nul et non avenu. Ok, mais attends, vous connaissez ça qui est important là? Et, m'a suivi bien, les procès ça, je vais aller. Pour me apprendre bien, les procès, je vais descendre. Parce que je vais face à l'ego. Mais, maintenant, pendant que je dis tout ça, ça qui intéresse Dimitri, Jean-Marie, Elisabeth et autres, il y a besoin de procès à faire par un problème de dossier, mais il y a besoin de liberté. Bien sûr. C'est ça qu'il y a besoin de ça. Maintenant, qui ça va faire pour nous vite? Nous disons ça, là. C'est comme si on me pose des questions. Si on fait pour nous vite. Mais nous disons déjà, nous te faisons action devant doyen que doyen t'est récusé. Maintenant, la récusation est tombée par rapport à l'assignation en validité de l'équipe l'État ici en fait. Maintenant qu'on a retourné devant doyen pour demander doyen pour nous dire statuer sous l'égalité mandat pour annuler les mandats. Et souvent, 30 secondes, le doyen n'aura pas le choix, n'aura pas d'autre choix que d'annuler ses mandats au regard de l'article 7. Mais votre annulation, vous dites non, pour dire pour qui ça que Gary, non. Moi-même, si je dis on vient rencontrer, moi, je dis même sous place bois là. Ok, maintenant, dernière question. Sur les articles 20 et suivants du contrat, ok, qu'il est sur général avec l'État haïtien, l'égalité, je te dis là, il faut qu'il règle la situation à la base. Malgré clause ça qui ne comprend, est-ce que s'il y a une infraction, est-ce que justice pénale là, il n'est pas capable de saisir? Définitivement, moi, Gary, sont juristes. C'est Val. Définitivement, Gary, sont juristes. Ou bien Val et Campagne. Oui. Gary, article 20 et suivant. Entre l'article 20 d'abord. Article 20 dit comme ça, quand on vient à la question ça. Article 20 dit comme ça que l'institution va créer l'exécution contractuelle. C'est-à-dire que ou obligé, moins de pour bon courant, fort bon courant, moi-même à payer. Maintenant, que fait l'État haïtien? Le 9 août 2019, sauf erreur de ma part, l'État haïtien allait dans le site, dans la centrale électrique, ils font un constat, ils dit, ils ont remarqué, ils ont constaté que il y a un moteur qui n'a pas marché. Pas de problème. Maintenant, Gary, le principe du contradictoire, qui est le prolongement des droits de la défense, ou même pas exécuter obligation contractuellement, ou sauf faire constat,
faut signifier mon constat pour dire ou signifier moi ouais moteur là le moteur a bon courant yo que pas marcher. Leur fin signifier moi pour me faire un compte expertise parce que l'article 35 du code de procédure civile il dit consacré en matière de contrat lorsque le juge de paix a une expertise dans le domaine faut que partie qui plaignant faut le aller sous site là pour dire consacrer li aller sous site là ensemble avec pour le faire constat ça. Maintenant l'État haïtien par exemple te gagne la décence en tout cas pas même décence même au moins que la lucidité professionnelle la stratégie professionnelle peut te signifier nous constat ça yo faire yo dit mais yo remarqué que moteur pas marché qu'on pour moi mettre en demeure pour capable faire moteur marcher dans délai de 3 jours puis pas de faire et c'est sous base ça oui que et Gary yo a prendre ordonnance mais doyen c'est sous base ça il a prend sous base que yo te a fait un constat yo prend yo dit doyen moi moteur pas mais ça trop facile moteur moi ouais que moteur pas marché mando que pour vous al prend à l'entrée en possession de ça 23 et ça très bien 23 on dit qui ça il dit si gagnons en contestation faut aller dans voie amiable d'abord. Si nous pas capable d'entendre nous dans délai de 30 jours nous parler devant le juge arbitral de Paris ce que n'a pas fait l'État haïtien donc c'est une résiliation unilatérale de façon arbitraire abusive que le juge des contrats va connaître dans quelques semaines ou dans quelques jours. Merci beaucoup maître, c'est important et je passe le micro à mon cher collègue Marco qui a d'autres questions. Merci maître et très fier de vous. Merci beaucoup Kali. Bon, on a continué et nous plus nous juristes là, juristes plus qu'à poser des questions. On va aller là. Donc, moi, gagne peut-être 2 petites questions. Ça arrive que gagne après mettre l'enfin répondre et puis on fait des relances. Première question, c'est que c'est concernant le contrat qui gagne entre la Sogénère et l'État haïtien. On croit que dossier ça, son dossier qui est d'intérêt national. Gagne pile monde qui t'a aimé, gagne connaissance de contrat ça. Qui côté le cas à li contrat qui lié Sogénère avec l'État haïtien. Premier bagage c'est que l'État haïtien lui fait en action devant le parquet, c'est-à-dire que il faut le soumettre contre ça. Le parquet qui est le défenseur de la société n'est pas un cas parquet pour demander parquet en copie de contrat ça. Deuxième bagage la Sogénère à travers son directeur exécutif, il était toujours mettre contrat ça sur les réseaux sociaux que le texte. Il était même dit comme ça que il prêt pour tout journaliste venir sur site là pour le faire au contrat. Écoutez, il pas qu'à exposer contrat ça sur les réseaux sociaux, mais il était invité tout journaliste pour venir prendre lecture contrat ça. Et actuellement, je pense que c'est un dossier, j'en dire un dossier national et dont la justice est saisie. Et particulièrement le parquet c'est le défenseur de la société, n'importe citoyen qui a allé dans le parquet qui dit écoutez moi voulez nous c'est journalistes nous voulez d'ailleurs c'est votre droit parce que vous êtes des contribuables au cas dans le parquet vous dit moi sont contribuables moi sont haïtiens moi t'as une copie dans contrat ça pour me capable de lecture de lit est-ce que tu as un abus qui t'est fait dans l'intérêt contre l'intérêt général. D'accord. Deuxième petite question en tant qu'avocat de la Sogénère puisque son question courante qui liait l'État haïtien avec Sogénère, mais un peu le monde trouvait que dans le dossier ça a un paquet politique, un revanche, un paquet de bagages là-dedans qui mélangeait et qui fait que, vous t'avez expliqué tout à l'heure, question légalité, question droit, nous presque envie de sortir là-dedans pour nous faire l'autre bagaille. Ça ne pas sortir dans le droit pour nous faire l'autre bagaille, mais troisième mission, yon avocat, c'est conseiller, conseil. On pas connaît sous un conseil général ou bail et à travers conseil là ou ta bail population 3 raisons qui a fait que question contrat courant qui lie l'État ici avec Sogénère population 3 raisons qui a fait que yo croit que l'État ici a mal agi dans dossier et contrat Sogénère c'était pour bien yo qui donc l'État haïtien a mal agi et il a fait Sogénère un abus là dans dossier ça. Moi c'est que sont très belles approche peut-être que mon cas gain en raison qui est exhaustive en fait les cas plus que 3 les cas moins que 3 mais sauf que conseil général là moi bien content que au moins des conseils général là la première chose que j'ai entendu maître Newton Saint-Just m'obliger faire personnalité c'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect c'est un brillant avocat mais et conseil là c'est que je pense que faut que l'État haïtien en tout cas par l'entremise de cet avocat faut que un petit peu raisonner le président de la République et on se dit il y a un aspect est-ce que gagner une sorte de règlement de compte
et me dit tout à l'heure, résolution te prévoit, tu as une décision qui te prend au niveau plus haut niveau de l'État qui te dit qu'il y a mis fin à contrat Sogénère, ITRAC et IPARE. Et à ce jour, toutes les actions sont convergées, en tout cas sont dirigées vers la Sogénère. Donc ça veut dire que gagner deux poids deux mesures. Donc c'est dire que ça paraît bon règlement de compte avec la société Sogénère SA. Le deuxième aspect de mon conseil que m'a conseillé l'État haïtien autour, c'est que les maîtres Newton Saint-Just dit qui sont de petits rouges. Écoutez, il y a eu un appel d'offres. Il y a eu un appel d'offres. Des grands paquets de sociétés qui s'étaient pris pour proposer. Maintenant, s'il y a eu plusieurs sociétés qui s'étaient proposées, et puis il y aurait que c'est Sogénère qui était rempli toutes conditions pour le gagner appel d'offres là. Maintenant, on a conclu un contrat avec la Sogénère. Donc, il n'est pas question de petit rouge ou petit noir. Donc, je pense que si vous voyez le président de la République là sur Angsa, en tout cas, si vous voyez l'État haïtien sur Angsa, là, pour un aspect politique, il y a très politisé pour ça. Et je pense que ça ferait du tort au système judiciaire et aussi à la République. Maintenant, trois raisons qui poussent nous pour nous dire. Ou dit trois raisons pour nous dire que a fait abus. Peuple senti que dans le dossier courant ça, que son abus a fait Sogénère et peuple lui-même qui sont seuls, les besoins c'est courant. Ouais. La première raison, t'as préféré dire motif, c'est que lui allait à la base de l'action politique. On se dit tout à l'heure avec Gary que le juge des contrats, c'est pas l'exécutif en fait. L'exécutif ne peut pas décider de son propre chef pour mettre fin à un contrat dont le juge est la Cour supérieure des comptes. De façon générale, c'est la Cour supérieure des comptes. Et par ailleurs, c'est pas même la Cour supérieure des comptes qui prévoit dans un contrat ça, peu importe clause là nous t'a déclaré, parce que pour clause là, l'État illégal, il faut que son juge qui déclare que l'illégal en fait. Une clause qui dit comme ça que les pas entente à l'amiable, mais ça pour nous faire nous parler devant un juge, un arbitre qui prévoit un arbitre à Paris. Maintenant, si vous employez la puissance publique pour une résolution de ton propre chef, c'est-à-dire que ça paraît évident que il y a un abus qu'a fait. Deuxième motif là pour nous dire que pour nous croire que c'est un abus, en tout cas usage abusif de la puissance publique. C'est la question des mandats qui ont été décernés. Et article 30 code d'action criminelle à l'éclair, il dit comme ça que le pas gain flagrant délit qui sont faits, faut ou prendre dossier ou transmettre au cabinet d'instruction. Et article 51 tellement c'est complémentaire de l'article 30 code d'action criminelle là, il fait du parquet une sorte de passerelle, une sorte de filtre judiciaire qui assure la transmission du dossier au cabinet d'instruction. Pour qui ça commissaire gouvernement, il pas qui joue le rôle de passerelle, il prend dossier, il transmet non cabinet d'instruction. L'autre aspect encore, non même en fait deuxième volet non abus ça. Si commissaire gouvernement lui-même il était jugé, il gagné flagrance campagne, il pas même pour invitation parce que article 30 dit depuis gagner flagrant délit ou décerner mandat directement. Pour qui ça commissaire là lui-même c'est lui-même encore qui pour première invitation, deuxième invitation, ça veut dire que lui-même que les jugé de propre chef que pas de gagner flagrance. Et troisième motif là, m'espère que mon exhaustif vraiment au des troisième non, c'est la reprise de la possession des centrales électriques qui étaient à la jouissance de la Sogénère, ce qui base que l'État haïtien allait pour prendre possession de centrales électriques sur en base de qui ça, sur en base d'un constat, un simple constat que l'État le fait. Simple constat que l'État le fait, il dit il remarque que le moteur n'est pas en marche. Donc, sous ça seulement, et puis il dit comme ça qu'il y a une exécution contractuelle, donc rupture unilatérale. Et c'est qui le Sogénère te gain pour te remettre centrale ça va un et deux à l'État. C'est à la fin de la conclusion du contrat. Donc, qui maintenant, le contrat est fini. Donc, qui l'a fini? Non, contrat, bon, nous sommes dit que un renouvellement qui fait pour 13 ans, 14 ans, donc c'est à la fin, en 2021, que le contrat ça, c'est fini. Maintenant, en 2021, que pour le remettre, sauf erreur de ma part, parce que, un contrat sous les yeux là, on va permettre même qu'on fasse mais de toute façon, c'est pas la date qui importe, c'est que à la fin du contrat, Sogénère, il gagne pour le faire transfèrement de centrale électrique à l'État haïtien. Maintenant, non seulement on demande pour faire transfèrement centrale là, et deuxièmement, on ne pas payer, donc on prend possession de site là. Donc c'est un usage abusif de la puissance publique à l'encontre de la Sogénère. Bon, c'est vrai qu'on est dans le droit, mais ça n'a pas empêché que nous comprenions l'aspect politique de dossier ça surtout. Est-ce qu'on va penser que dans le dossier Sogénère là, qui a un contrat sérieux avec l'État haïtien, et en fait, dans le mob conseil là, par exemple Dimitri Vob, qui lui-même fait partie du conseil là, et vient une question politique qui entre dans le dossier. Dimitri d'une part, le président de la République d'autre part.
est-ce que vous pas pensé que ça n'a pas joué, il n'a pas facilité et démarche juridique, la population a gardé loin, il y a une bataille politique qui a fait en lait entre pouvoir et Dimitri Vob qui, en fait, non ligne face à pouvoir là. Est-ce que vous pas pensé que ça a un poids et ça vient faire que politique là vient jouer dans ça qui a passé là, je veux dire? Ça n'aurait pas dû être. Pour qui ça que ça pas dû arriver là, le président de la République devrait concéder que Gen Sakrele non état de droit. D'ailleurs, le président aujourd'hui dit que livrer la fait promotion de l'état de droit. Quand on est dans... Et qu'en est-il pour votre client? Non, mais c'est ça, moi le dis. Si nous on a état de droit, maintenant, donc il faut que le président de la République respecte la séparation des pouvoirs. Si le dossier en son dossier judiciaire, que la justice traite le dossier. Donc il ne peut pas avoir de l'immixtion de l'exécutif dans un dossier judiciaire. Maintenant, peu importe que M. Dimitri Vob aurait, je ne sais pas, une autre casquette politique à l'encontre du président de la République qui opposait au président de la République. Donc, ça ne peut pas être un motif pour utiliser, en tout cas pour faire usage abusif de la puissance publique dans le cadre d'un litige judiciaire. Donc, nous pensons qu'au niveau contrat qui était un cadre légal là, qui liait l'État haïtien et la Sogénère, et en fait, tout à l'heure, on a tout vu sous ça. Est-ce que vous pensez que nous gagnons suffisamment d'indices ou bien de arguments pour nous coincer l'État haïtien et permettre que l'État haïtien, selon vous-même, qui a violé la loi dans 4 dossiers ça, et que tu as un véritable procès qui fait, et donc pour Sogénère remporter ou bien gagner procès ça? Bien sûr, très optimiste. Et nous pas même arriver dans le traitement en profondeur de dossier, même c'est que, monsieur dit tout à l'heure, nous avons un contrat. On contrat synalagmatique, livre dit qui ça veut dire que c'est l'accord de volonté des deux parties. Dès lors que une partie n'est pas satisfait, qui dit une exécution contractuelle, qui t'a découvert, je ne sais pas, dans le cadre de l'inexécution, dans le cadre de l'exécution contractuelle de ce contrat, ou découvrir un dol, ou découvrir que par exemple que une partie nous t'es signé son mineur, ou découvrir que mon qui t'es signé dans un moment ça, c'était un monde qui t'en démence. Maintenant, vous avez la possibilité de contester la validité du contrat. Et il y a une clause qui prévoit. Clause là dit, si il y a un conflit avant que nous saisine judiciaire, nous allons entendre à l'amiable. Mais si vous décidez, si vous découvrez un bagage qui n'est pas normal dans le contrat, soit fait, ou dit, bon, maintenant, entendre à l'amiable, on va décider pour moi, entendre pour renégocier le contrat, ce qu'a fait la Sogénère. La Sogénère a adressé une correspondance, une lettre à l'État haïtien pour dire que je souhaite m'asseoir avec vous autour d'une table pour discuter de clauses qui gagnent un contrat que, ou même qu'on pas t'entendre, ou t'as qui fait objet de litige. Et l'État haïtien n'a pas fait suite favorable à la correspondance de la Sogénère. Maintenant, si vous décidez que vous dites ouvrez un contrat de façon que vous plus tôt, pas de problème. Parce que c'est comme si. Et est-ce que l'État haïtien était qu'attendre 2021 arrivé tout non, pour le contrat. C'est l'État qu'attendre puisque l'a fini en 2021. C'est une belle question. Et je t'ai anticipé, heureusement que vous posez une question. Quand on est co-contractant, on n'est pas lié pour la vie. C'est le mariage, c'est un contrat. Maintenant, je ne suis pas marié, on fait pour ça un divorce. Donc, nous mariés, car on l'a, moi décidé, moi dit que, moi senti que mariage ça ligue infidélité, mariage ça que gagner une exécution contractuelle de mariage, parce que nous t'es mariés pour t'es fidèle avec, on garde moi infidèle avec, moi décidé pour mettre rupture dans le contrat mariage ça me dégage, voilà. Maintenant, qui ça me fait? Mal fait en action en divorce. C'est même genre que pour contrat. Dans la conclusion du coup d'un contrat, on n'est pas lié pour la vie. C'est peut-être ça que vous mettez des clauses pour capable procéder à résiliation ça. Mais qu'on homme pour respecter et dans en l'espèce, dans le cadre de contrat ça de qui lié l'État haïtien à la Sogénère, il y a 2 façons pour résilier contrat. Il dit premièrement il faut procéder sans condition préalable et la condition préalable c'est l'entente à l'amiable. Après 30 jours nous pas joindre on entente entre nous. Maintenant on va saisir l'arbitre et l'arbitre de Paris. Donc le juge arbitral, c'est le juge arbitral de Paris qui qui est le juge des contrats. Maintenant, c'est façon ça que je dis pour nous résilier. Si l'État, si il n'y a pas de bonne clause qui te prévoit la saisine de la juridiction arbitrale, le juge des contrats, l'étape qui est l'étape la Cour supérieure des comptes. Maintenant, je dis, l'État haïtien paradigme que il procédé par la puissance publique pour le résilier en contrat. Sauf qu'il y a une différence parce que vous prenez l'exemple de mariage, enfin, il y a un divorce ou aller devant un juge, donc parce qu'il y a un problème de mariage. Mais entre la Sogénère et l'État haïtien, donc, bon, différence, c'est qu'il y a le peuple haïtien. Parce que contrat ça qu'il y a, l'État dit la défendre l'intérêt peuple haïtien. Sogénère, un contrat pour le bail peuple haïtien service. Maintenant, faut regarder côté satisfaction. Est-ce qu'à un moment donné, il y a une possibilité,
si, enfin, puisque vous-même vous représentez Sogénère, puisque si Sogénère, ouais, moun sa yo, la bail service, qui c'est peuple haïtien, dans la question courant, il t'a gardé l'oué pas de satisfaction. Est-ce que gain possibilité pour Sogénère dire, bon, écoutez, m'a vendre service à l'État haïtien, qui peut-être pas respecter contrat, et comme ces peuples-là m'a bail, c'est pour you, en fait, c'est yo m'a bail courant, mais j'aime peuple là, gain le service m'balan, pas fin, il pas satisfait. Est-ce qu'il y a une possibilité pour nous faire camper sous le dossier, on nous dit que, à un moment donné, bon, écoutez, forcer gagner l'État haïtien, mais si le peuple n'est pas satisfait du service m'balan, finalement, m'a toujours un problème puis devant, et puis nous décider de nous faire autrement. Écoutez, campagne, un contrat venu de qui ça? Un contrat est venu à partir d'une offre. Et l'y conclut à partir de une acceptation. Maintenant, l'État haïtien a fait une offre que Sogénère répond parce qu'il était demandé en quantité de kilowattheures. La Sogénère n'a pas gagné pour tenir compte de satisfaction de l'État, de la population. C'est vrai que les soucieux de urgence population en matière d'énergie électrique. Mais c'est l'État haïtien qui dit comme ça que l'État haïtien dit mais quantité de courant besoin tant de kilowattheures de courant. Maintenant qu'on a si population pas satisfait, une insatisfaction de la part de population dans le cadre de distribution d'énergie, c'est pas Sogénère qui vous dit que l'a campé contre ça. C'est l'ICA mandé l'État haïtien dit l'État haïtien moi ouais que attendez si nous t'abba ou 40 kWh de courant moi ouais que le pas suffit pour population, nous toujours dans blackout. Est-ce qu'ils sont pensé est-ce qu'on pensait que nous pas augmenter est-ce qu'on a une capacité financière pour accepter que nous plus kilowattheure? C'est pas la Sogénère de mettre fin à ce contrat pour cette insatisfaction de quantité d'énergie. C'est l'État haïtien qui demande à partir de offre l'État haïtien il dit moi besoin de tant kilowattheure. Maintenant Sogénère lui-même ça pour le faire en contrepartie dans le cadre de l'exécution de l'obligation contractuelle. Il dit vous demandez 40 kWh, je vous donne 40 kWh. Maintenant c'est à vous de savoir est-ce que les 40 kWh seront suffisantes pour dans le cadre de la distribution de énergie électrique pour population. Ouais, ok. Mais en fait, leur parler avec l'administration, vous sentez satisfait de service ça que l'État haïtien de question courant, vous satisfait de ça? Bien sûr, parce que l'État haïtien demande en quantité de kilowattheures et c'est lui que l'État haïtien. Donc, il est très satisfait. Bien, Maître Gerby Blaise, donc pour mon qui pas film bien connu, donc c'est professeur de droit pénal, donc monsieur sont enseignant chercheur qui a fait un doctorat en droit pénal et procédure pénale. Donc c'est un plaisir pour que nous dégainions dans Haïti débat et puis nous espérons que le dossier va continuer à faire chemin li. Bah qu'on est si vous gagnez un dernier conseil puisque la troisième mission d'un avocat c'est conseiller. Effectivement, et nous souhaitons dire merci campagne parce que moi que me devine non tabac un paquet de juristes et campagne Val et puis Badjam Konti Gary qui est un juriste comme ça. Donc Gary c'est un même généraliste, Gary aspect pénal et aspect administratif avec que c'est un plaisir que pour nous te faire même nous se dit que nous pas peur nous pas gain droit éthique professionnel qui interdit nous pour nous capable commenter en expression personnelle de magistrat mais nous pensons que par rapport avec relation de fraternité que Sogénère a développé avec employé nous avons devoir en tant que gens sortis nous avons mission nous avons casquette de conseil de la part de nos clients qui pas venir dans la radio parce que ils pas supposé venir parce que ce sont pas des juristes donc si on prend nous c'est pour nous faire travail là pour eux donc conseil que nous nous demander que à travers dossier ça pour l'État haïtien suspendre à travers le président de la République. Je pense que le président de la République jusqu'à présent, donc je le crois de bonne foi, c'est le président de la République. Peut-être qu'il a été mal conseillé et je pense que gain temps encore pour le président que il rattrape. Et avocat Otto Monso dit tout à l'heure, la justice, la mission cardinale de la justice consiste dans la recherche de la vérité judiciaire. Et les justices à chercher la vérité judiciaire là, ils construisent à partir de qui ça, ils construisent tout à partir de la touche des avocats. Donc il faut qu'avocat au bail conseil qui est objectif à président de la République pour raisonner pour ne pas faire une immixtion de la justice dans le traitement de ce dossier qui est une affaire judiciaire. Bien, bon auditeur qui m'a dit puisque il pas dans cadre dossier, est-ce que vous défendez question moun qui acheté terre et puis au volontaire? Oui, bon, bien sûr, sauf que nous gagnons des conditions que pour nous pour un dossier, parce que c'est pas parce qu'on dossier va faire nous faire $1 million qu'il n'a pas accepté. Okay. Et par exemple, à ce jour, si tu as un conflit moins bien avec Val, moi tu es avocat Val, et puis et campagne t'a demandé pour un avocat face à Val,
la déontologie a interdit pour me prendre aussi ça parce que pour qui ça a un conflit d'intérêt.